History Secrets. Et si les anciens ne regardaient pas le ciel pour comprendre les étoiles, mais pour tenter de comprendre ce qui se trouvait au-delà d'elles, le ciel a toujours été décrit comme un lieu lointain. Mais pour les hommes de l'Antiquité, il semblait beaucoup plus proche. Pas seulement au-dessus des nuages, pas seulement au-delà des étoiles. Le ciel était perçu comme une réalité vivante. Un territoire invisible habité par des forces spirituelles, des messagers célestes et des mystères dépassant totalement la compréhension humaine. Et parmi tous les récits préservés par l'Antiquité, certains se distinguent pour une raison troublante. Ils affirment que certains hommes ne se sont pas contentés d'imaginer les cieux. Ils les ont vus, bien avant les télescopes, bien avant l'astronomie moderne, bien avant les images de l'espace profond. Les civilisations anciennes tentaient déjà de décrire ce qui existait au-dessus du monde visible. Mais un détail est particulièrement étonnant. Le ciel était rarement décrit comme un simple espace. Il était décrit comme un ordre, comme une structure, comme un royaume. Dans la pensée juive ancienne, par exemple, les cieux possédaient des divisions, des portes et des régions spécifiques. Certains textes parlent de plusieurs niveaux célestes, chacun associé à des fonctions spirituelles distinctes. Et l'un des récits les plus mystérieux provient précisément des traditions liées à Enoch, livre d'Enoch, chapitre 14. Selon ces anciens manuscrits, un homme aurait traversé des régions célestes, impossibles à expliquer pleinement avec des mots humains. Les descriptions sont saisissantes. Des demeures faites de feu, des murailles brillantes comme le cristal, des fleuves de lumière, des étoiles suivant des chemins invisibles. Tout semble organisé par une intelligence absolue. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces textes ne décrivent pas les cieux comme un lieu silencieux. Ils décrivent un mouvement permanent. Des êtres traversant des régions lumineuses, des portes qui s'ouvrent, des structures fonctionnant comme les éléments d'un ordre invisible. Pour les auteurs anciens, l'univers n'était pas chaotique. Il était gouverné. Dans de nombreuses cultures antiques, le ciel représentait également le jugement. Les Égyptiens croyaient que les morts traversaient des régions célestes après leur décès. Dans la tradition mésopotamienne, les cieux étaient liés au destin des rois et des nations. Chez les anciens juifs, le ciel apparaissait souvent comme le lieu de la présence divine. Mais un problème demeurait. Comment décrire quelque chose considéré comme supérieur à toute expérience humaine? C'est peut-être pour cette raison que tant de récits utilisent des symboles. Le feu, la lumière, le tonnerre, le cristal, le vent, les trônes. Autant d'images destinées à transmettre une grandeur dépassant le langage ordinaire. Et plus les textes anciens décrivent les cieux, plus une sensation troublante apparaît. L'impression que l'homme a toujours cru être observé. Dans le livre de Daniel, par exemple, des livres sont ouverts devant le trône céleste. Daniel, chapitre 7, verset 10. Dans l'Apocalypse de Jean, les cieux s'ouvrent devant des jugements et des révélations. Apocalypse, chapitre 4. Mais bien avant ces textes, les traditions liées à Enoch parlaient déjà de registres célestes et de régions réservées au jugement. Comme si les cieux conservaient la mémoire de toute l'histoire humaine. Il existe encore un autre détail fascinant. De nombreux hommes de l'Antiquité croyaient que les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles possédaient une signification spirituelle. Les cieux n'étaient pas perçus uniquement comme des phénomènes physiques. Ils étaient des signes, des ordres invisibles, des calendriers sacrés, des marques du temps divin. Le livre d'Enoch consacre lui-même plusieurs chapitres au mouvement des corps célestes. Chapitre 72 à 82.
Ces passages impressionnent encore aujourd'hui les chercheurs, car ils témoignent d'une tentative extrêmement complexe de comprendre le cosmos en combinant observation astronomique et langage spirituel. Aux yeux de Peut-être que l'aspect le plus profond de ces anciennes descriptions se trouve dans une autre question. Pourquoi les hommes cherchaient-ils avec tant d'insistance à comprendre le ciel? Peut-être parce que lever les yeux vers lui a toujours provoqué la même sensation. La petitesse, le mystère, le silence. Les cieux rappelaient constamment aux hommes de l'Antiquité qu'il existait quelque chose de beaucoup plus grand que les empires, les guerres et le pouvoir humain. Quelque chose d'inaccessible. Et pourtant, étrangement présent. C'est peut-être précisément pour cela que tant de textes anciens insistent sur le fait que certaines visions célestes inspiraient la peur. Pas une peur ordinaire, mais une crainte liée à l'inconnu absolu. Les hommes de l'Antiquité semblaient croire que contempler profondément les cieux revenait à courir le risque de ne plus jamais voir le monde de la même manière. Et peut-être avait-il raison. Mais si les cieux n'étaient pas seulement un lieu au-dessus des hommes, pourquoi tant de traditions anciennes les décrivent-elles comme une réalité organisée, vivante et consciente? À mesure que les récits anciens se développent, le ciel cesse d'être un simple décor lointain pour révéler une structure extraordinairement complexe. Les anciens n'imaginaient pas les cieux comme un vide. Ils imaginaient des niveaux, des régions distinctes, des portes spirituelles, des domaines réservés aux anges, aux étoiles et au jugement. Dans certaines traditions juives de l'époque du Second Temple, existait l'idée de plusieurs cieux. Certains textes parlent de 3 cieux, d'autres en mentionnent 7. Chaque niveau possédait une fonction particulière. Certains étaient liés au mouvement céleste, d'autres à la présence divine, d'autres encore à la conservation des archives spirituelles de l'humanité. Ces descriptions peuvent sembler symboliques au regard moderne, mais pour de nombreux hommes de l'Antiquité, elles représentaient une réalité profondément concrète. L'univers était perçu comme une structure organisée par une intelligence divine. Rien n'était laissé au hasard. Rien n'était dépourvu de sens. Même les étoiles possédaient une fonction spirituelle dans de nombreuses traditions anciennes. Dans le livre d'Enoch, par exemple, certains corps célestes apparaissent comme obéissant à des lois fixes, établies dès le commencement de la création. Livre d'Enoch, chapitre 74. Mais certaines étoiles sont également associées à la rébellion. Ce contraste est essentiel. Les cieux représentent l'ordre parfait. La chute représente la rupture de cet ordre. C'est peut-être pour cette raison que tant de cultures anciennes regardaient le firmament avec une révérence presque absolue. Les cieux transmettaient une impression de stabilité dans un monde marqué par la fragilité humaine. Les royaumes s'effondraient, les civilisations disparaissaient, les guerres détruisaient des peuples entiers, mais les étoiles demeuraient, silencieusement, suspendues au-dessus de l'humanité. Ce thème apparaît constamment dans les textes anciens. Le ciel comme témoin de l'histoire humaine. Il existe également un autre élément fascinant. De nombreux récits antiques décrivent les cieux à travers un langage architectural. Des portes, des salles, des trônes, des colonnes, des chambres. Cela révèle quelque chose d'important sur la mentalité de l'époque. Les hommes de l'Antiquité comprenaient souvent l'univers à travers les structures qu'ils connaissaient sur Terre. Les rois possédaient des palais. Le roi céleste devait donc posséder le sien. Les gouvernements humains utilisaient des archives et des scribes. Les cieux devaient donc également posséder des livres et des registres. Ce langage permettait de traduire des réalités invisibles en images compréhensibles pour l'esprit humain. Mais même en utilisant ces symboles familiers, les textes insistent sur un point.
Le ciel dépassait totalement la réalité terrestre. Tout semblait plus vaste, plus lumineux, plus ancien. Pause. Hans. Dans certaines traditions apocalyptiques, les cieux étaient également décrits comme le lieu où se préparaient les événements futurs. Les anciens auteurs croyaient qu'une partie du destin des nations était déjà observée ou inscrite dans les régions célestes. C'est pourquoi tant de textes parlent de livres ouverts, de décrets spirituels et de jugements annoncés, avant leur accomplissement. Daniel, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 5. Cette idée produisait une impression troublante, celle que les événements humains n'étaient peut-être pas aussi cachés qu'ils semblaient l'être. Pause. Pince. Mais l'aspect le plus impressionnant réside peut-être dans le fait que beaucoup de ces récits ne présentent pas le ciel comme un lieu confortable. Il y a de la beauté, mais il y a aussi de la crainte. Les hommes de l'Antiquité racontent souvent qu'ils tremblaient devant les visions célestes. Certains tombaient face contre terre. D'autres perdaient toute leur force en contemplant certaines manifestations spirituelles. Daniel, chapitre 10, verset 8. Cela révèle quelque chose de profond. Le ciel n'était pas seulement perçu comme une promesse, il était aussi perçu comme une confrontation, un lieu où la fragilité humaine devenait impossible à dissimuler. Pause de C. Et alors surgit une question qui traverse les siècles. Pourquoi tant de récits anciens affirment-ils que seuls quelques hommes furent capables de contempler profondément les cieux? Enoch, Isaïe, Ézéchiel, Jean, non. Tous décrivent des expériences presque impossibles à traduire complètement. Des roues de feu, des êtres lumineux, des trônes entourés d'éclairs, des voix semblables au bruit des grandes eaux. Et, chose remarquable, tous manifestent la même réaction, un émerveillement absolu. Comme si ce qu'ils contemplaient dépassait les limites ordinaires de la perception humaine. Apposance. Peut-être est-ce précisément ce qui rend ces anciennes descriptions si puissantes encore aujourd'hui. Elles ne cherchent pas à présenter l'univers comme quelque chose de totalement compréhensible. Au contraire, les cieux demeurent entourés de mystères, même lorsqu'ils sont décrits, même lorsqu'ils sont observés, même lorsqu'ils sont transformés en paroles. Et peut-être que les hommes de l'Antiquité avaient perçu quelque chose qui demeure vrai aujourd'hui. Plus l'être humain cherche à comprendre l'infini, plus il découvre l'étendue de ce qu'il ignore. Mais, si les cieux semblent toujours échapper à toute description complète, est-ce parce qu'ils sont trop vastes pour l'esprit humain, ou parce qu'ils représentent une réalité qui dépasse le langage lui-même? Au fil des siècles, les descriptions du ciel ont commencé à prendre des formes encore plus symboliques et profondes. Les anciens ne parlaient plus seulement des étoiles ou des régions célestes. Ils parlaient d'accès. Qui pouvait entrer? Qui pouvait demeurer dans ces lieux? Qui pouvait supporter la vision de ce qui existait au-delà du monde humain? Cette question revient constamment dans différentes traditions religieuses, car le ciel n'était pas considéré uniquement comme un lieu. Il était perçu comme un état de pureté, d'ordre et de proximité avec le divin. Paus Hans. Dans le livre du prophète Isaïe, par exemple, le ciel est décrit à travers une vision saisissante. Isaïe contemple un trône élevé. Des séraphins entourent la présence divine. Le temple, tout entier, tremble. La fumée remplit l'espace. Isaïe, chapitre 6. La réaction du prophète est immédiate. La peur. Il croit ne pas devoir contempler une telle réalité. Cette même sensation apparaît chez Ézéchiel. Le prophète décrit des créatures couvertes d'yeux, des roues lumineuses se déplaçant dans toutes les directions, et quelque chose qui ressemble à un firmament éclatant au-dessus d'elle. Ézéchiel, chapitre 1. Même aujourd'hui, ces images demeurent étranges, presque impossibles à visualiser complètement. Pause. Hans.
Peut-être parce que les auteurs anciens tentaient de décrire des expériences dépassant les limites du langage dont ils disposaient. Ils avaient recours à des comparaisons. Aurait comme du feu. Aurait du âme. Aurait semblable au cristal. Aurait ressemblant à du bronze poli. Rien ne semblait suffisamment précis. Les cieux échappaient toujours à toute description complète. Peposedus. Il existe un autre détail particulièrement important. Dans de nombreux textes anciens, le ciel apparaît directement lié à l'idée de jugement moral, pas seulement à l'observation, au jugement. Les cieux enregistreraient les actions humaines. Les cieux témoigneraient de la violence et de la corruption. Les cieux répondraient aux actes des nations. Cette idée possédait une immense force dans le monde antique, car elle signifiait qu'aucun empire n'était absolu. Même les souverains les plus puissants demeuraient soumis à une autorité invisible. C'est peut-être pour cette raison que tant de dirigeants anciens associaient leur pouvoir aux cieux. Les pharaons, les empereurs, les rois de Mésopotamie, tous cherchaient à légitimer leur autorité à travers des symboles célestes. Mais les textes juifs adoptaient souvent une perspective différente. Ils rappelaient que même les rois seraient jugés. Pispose. Hans. Dans le livre de Daniel, les grands empires apparaissent sous la forme de bêtes monstrueuses surgissant du chaos. Daniel. Chapitre 7. Mais, au-dessus de ces créatures violentes, demeure le trône céleste, immobile, ancien, éternel. Cette opposition entre les royaumes humains et la stabilité des cieux traverse presque toute la littérature apocalyptique antique. La terre change constamment. Les cieux demeurent. Osdeus. Et c'est peut-être précisément ce qui fascinait tant les hommes de l'Antiquité. Regarder le ciel signifiait se confronter à quelque chose qui semblait éternel face à la fragilité humaine. Les hommes vieillissaient. Les villes disparaissaient. Les empires étaient détruits. Mais le ciel continuait d'exister au-dessus d'eux, chaque nuit. Silencieux, immense, inaccessible. Pause. Dans certaines traditions mystiques juives plus tardives, certains sages pensaient que contempler profondément les mystères célestes pouvait être dangereux. Non parce que les cieux étaient mauvais, mais parce que l'esprit humain n'était peut-être pas préparé à certaines révélations. Ces traditions donnèrent naissance aux études de la Merkaba, liées aux visions du trône céleste décrites par Ézéchiel. Selon ces récits, seuls quelques hommes pouvaient traverser symboliquement ces expériences sans se perdre spirituellement. Cela révèle quelque chose de fascinant. Le ciel n'était pas considéré comme une simple curiosité intellectuelle. Il était considéré comme une réalité sacrée. Osenansan. Pause. Oh. Et pourtant, au milieu de la crainte et du mystère, une profonde beauté demeure dans toutes ces descriptions anciennes. Car malgré leur peur, les hommes continuaient à lever les yeux. Ils continuaient à chercher un sens. Ils continuaient à essayer de comprendre leur place dans un univers immense. Peut-être parce que le ciel a toujours représenté bien davantage que l'espace. Il représentait la transcendance. L'idée qu'il existe quelque chose au-delà de l'existence quotidienne. Quelque chose au-delà de la souffrance humaine. Au-delà des guerres. Au-delà du temps. Osdeus. Mais, si tant de visions célestes provoquaient à la fois émerveillement et crainte, qu'est-ce que les anciens pensaient réellement trouver lorsqu'ils cherchaient à percer les mystères du ciel? Peut-être cherchait-il exactement ce que l'être humain continue à rechercher aujourd'hui. Une réponse, une explication, un sens capable de relier la vie, la mort
et l'immensité de l'univers. Car derrière toutes les descriptions anciennes du ciel, apparaît la même question silencieuse. Pourquoi existons-nous? Les anciens observaient le mouvement des astres avec une attention presque sacrée. Le lever du soleil, les phases de la lune, les constellations apparaissant lentement à l'horizon. Tout semblait porteur de signification. Dans de nombreuses cultures, les cieux étaient perçus comme un langage divin. Les astres marquaient les temps sacrés, les saisons, les récoltes et les grands événements. Même les calendriers antiques sont nés de cette observation constante du firmament. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond dans ces récits. Les hommes anciens ne regardaient pas le ciel uniquement pour comprendre l'univers. Ils le regardaient pour se comprendre eux-mêmes. Posant. C'est peut-être pour cette raison que tant de traditions décrivent des expériences spirituelles se déroulant sur des montagnes, dans des déserts ou dans des lieux isolés sous le ciel ouvert. Moïse sur le Sinaï, Élie sur l'Horeb, Abraham contemplant les étoiles, les bergers illuminés par la lumière céleste lors de la naissance de Jésus. Les cieux devenaient le décor de la rencontre entre l'humain et le divin. Et même lorsqu'aucune réponse claire n'était donnée, une sensation persistait, une présence invisible, silencieuse, immense. Fait remarquable, plus l'humanité a progressé dans la connaissance scientifique, plus l'univers a semblé grandir. Les étoiles observées par les anciens se sont révélées être des galaxies entières. L'espace est devenu infiniment plus vaste que tout ce que les civilisations antiques pouvaient imaginer. Mais cela n'a pas dissipé le mystère. Peut-être l'a-t-il rendu encore plus profond. Car plus l'univers paraît immense, plus les limites de la compréhension humaine deviennent évidentes. Les anciens parlaient d'infini à travers des symboles spirituels. Aujourd'hui, la science parle de milliards de galaxies dispersées dans le cosmos. Et dans les deux cas surgit la même sensation, la petitesse face à l'infini. Et c'est peut-être précisément ce qui relie les récits célestes de l'Antiquité à l'homme moderne. La quête n'a jamais concerné uniquement le ciel physique. Elle concernait la recherche du sens de l'existant. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Existe-t-il quelque chose au-delà de ce que nous voyons? Ces questions traversent les millénaires et elles demeurent ouvertes. Pause 2. Les anciens textes n'avaient peut-être jamais pour objectif de fournir une description littérale et complète des cieux. Peut-être poursuivaient-ils un autre but? Éveiller la conscience. Faire comprendre à l'homme que sa réalité quotidienne n'était pas toute la réalité. C'est pourquoi les visions célestes provoquent si souvent une transformation profonde chez ceux qui les contemplent. Isaïe se sent impur. Ézéchiel tombe face contre terre. Jean perd ses forces dans l'Apocalypse. Enoch revient porteur de secrets difficiles à expliquer. Tous semblent confrontés à la même révélation. La conscience qu'il existe quelque chose de beaucoup plus vaste que le monde humain. Et peut-être est-ce précisément pour cette raison que les cieux continuent de fasciner l'humanité aujourd'hui, même entourés de technologies, de sciences et d'explications modernes. Les êtres humains lèvent encore les yeux vers le haut avec le même mélange de curiosité et de respect. Parce que le ciel continue de représenter ce que nous n'avons jamais réussi à maîtriser complètement. L'inconnu. Pause 2. Peut-être que les hommes de l'Antiquité avaient compris quelque chose d'essentiel. Le ciel n'avait pas besoin d'être entièrement expliqué pour avoir du sens. Son mystère suffisait déjà. Et peut-être suffit-il encore aujourd'hui. À mesure que les civilisations anciennes disparaissaient, une chose continuait à traverser les générations. Le besoin humain de regarder le ciel à la recherche d'un sens. Les siècles changeaient, les empires s'effondraient, les langues anciennes disparaissaient.
Mais la fascination pour les cieux demeurait intacte. Peut-être parce que le ciel a toujours représenté quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait contrôler totalement. Les hommes pouvaient dominer des villes, construire des armées, élever des monuments gigantesques. Mais au-dessus d'eux subsistait toujours une réalité inaccessible. Posens Nan enton orbit po down. Dia a. Et peut-être que, depuis le commencement, les cieux n'ont jamais seulement attiré les regards des hommes. Peut-être ont-ils surtout éveillé en eux la conscience qu'ils faisaient partie de quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux-mêmes. Et si le véritable mystère des cieux n'était pas ce qui existe au-delà des étoiles, mais la raison pour laquelle l'être humain n'a jamais cessé de lever les yeux vers elles, Diomo. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.